Parce que Am là, il y a beaucoup d'hommes, désolée de te couper, parce que mmh, là, il y a beaucoup d'hommes qui s'attendent à ce qu'il y ait des femmes tellement désespérées pour se mettre avec eux alors qu'ils vont rien créer dans la vie de la femme. Mais il y a des hommes qui parient sur ça. Parce qu'il y a une traîne maintenant sur TikTok qui dit que les femmes, you're gonna have to settle with all those kind of men because you're going to your 40s and you mmh. want kids. Donc il y a des hommes, et c'est réel, il y a des hommes qui attendent que la femme soit désespérée pour qu'elle accepte tout et n'importe quoi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la partie 2 de cette émission. Donc nous nous étions quittés sur la question suivante. Qu'est-ce qu'une femme qui avance en âge devrait faire si elle ne trouve pas les circonstances favorables pour avoir des enfants et éviter de se retrouver dans la situation de mère célibataire? C'est ce qu'on va développer dans cet extrait. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire d'emblée par rapport à cette question? Je dirais que c'est peut-être important de juste mentionner que c'est certain que je pense que ça doit être un sujet qui affecte beaucoup de femmes et de façon assez profonde parce que souvent, heu, beaucoup de femmes ont comme, tu sais, que vraiment un désir très des fois très naturel d'avoir des enfants, et je pense qu'avec ce qu'on sait scientifiquement par rapport à l'âge de la femme et la capacité d'avoir des enfants, ça peut créer un énorme stress, Mhm. physique, émotionnel, comme à plein de niveaux pour les femmes. Donc je pense que c'est bien de juste dire qu'on est très consciente de ça. Oui, 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 tout à fait. Mais sinon, non, vas-y, dis un peu, ce que toi tu en penses. Bah, ça reste un stress dans la mesure où effectivement on veut avoir des enfants, mais que, l'âge avance et que finalement on ne peut pas grand-chose. Mais heureusement, la science quand même a évolué et il y a des solutions, qui sont disponibles pour les femmes qui avancent en âge. Et quand je dis avancer en âge, c'est quand on est vraiment proche de la quarantaine, hein. Début trentaine, on est encore dans le flow, des choses, même si à partir de 35 ans, d'après certaines études qui datent quand même, de belle lurette, à partir de 35 ans, la qualité, des ovules fécondables, décroît Mmh. et c'est tout à fait logique, en fait. Je vais juste faire une analogie. Tu as un paquet de stylos que tu gardes pendant 15 ans, tu en sors un chaque année, tu as 15 stylos dans le paquet. Tu en sors un chaque année pour écrire avec. À la 15e année, même si le dernier stylo est intact, il aura du mal à faire sortir son encre à cause du temps qu'il a Mmh. passé à être là exposé. Mmh. OK? Donc, veut pas, c'est comme ça, c'est la science. Mais il y a des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, dès un jeune âge, congeler, voilà, des ovules, faire un prélèvement et congeler des ovules pour pouvoir les réinsérer, un peu plus tard. Mais je pense que même physiquement, avoir une grossesse, une première grossesse tard, donc passé les 40 ans, c'est-à-dire que le corps n'est plus vraiment à sa place, optimale pour porter une grossesse. Donc ça va être une grossesse un peu compliquée, hein, et Dieu fait grâce et tout, mais ça fatigue, le corps de la femme. Donc bon. Mais ça reste un stress, hein, qui surtout lorsqu'on veut des enfants réellement, ça reste un stress. Tout à fait et je pense que c'est sûr que pour certaines d'entre nous, comme ce conseil-là va pas s'appliquer parce que les années sont déjà passées, mais je pense que ça surligne comme l'importance de faire des bons choix quand on Mmh. est plus jeune. Ouais. Parce que si on sait depuis très jeune, disons, qu'on a vraiment ce désir d'avoir des enfants dans certaines circonstances, alors si on est capable de comme naviguer nos relations et notre vie de façon à arriver à ce but-là, on a plus de chances de pouvoir trouver la bonne personne et d'avoir nos enfants dans les bonnes circonstances à l'âge optimal. Mmh. Oui, c'est logique, mais en réalité, je connais plein de femmes qui veulent avoir des enfants. C'est juste que le bon partenaire n'est pas arrivé. Bon, je prends ma situation, clairement. J'ai toujours voulu avoir des enfants et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis mariée quand même jeune, parce que j'ai déjà eu un mariage, à mon compte. Je me suis mariée jeune. C'est pas arrivé parce que finalement ça a pas donné en fait, heu, mais
j'éprouve toujours ce désir-là, sauf que si la personne idéale ne se présente pas, est-ce que j'ai envie de m'infliger le quotidien d'une mère monoparentale? Non, non, non. Et c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire plutôt que, bon, avec tout ce que tu connais aujourd'hui, ton parcours plus jeune aurait été très différent. Les gens auxquels tu aurais donné accès, la façon que tu aurais évalué les hommes dans ta vie, toute ta façon de naviguer le relationnel avec les hommes, Mmh. tu l'aurais fait Oui, différemment. j'aurais fait différemment. Ce qui potentiellement, peut-être, t'aurait amené à rencontrer comme la bonne personne plus jeune. Maybe, on sait pas, c'est juste Dieu qui sait. Ouais, c'est du Mais je cas pense par qu'on cas. a les bons outils plus jeunes. Souvent, on a des meilleurs résultats. Oui, si on a les outils plus jeunes, on a des meilleurs résultats. Mais nous, on les avait pas. Ouais, non. Et encore faut-il, même si on nous les donnait, encore fallait-il qu'on On... soit capable de Mm, recevoir mhm. et qu'on comprenne l'ampleur de ce qu'on nous disait. Ouais, exactly. Bah, c'est bien d'avoir les outils, mais si la terre n'est pas fertile, va pas y avoir de résultat. Donc, est-ce que la femme doit alors se presser de se mettre avec un homme pour être dans un cadre favorable pour le mariage? Est-ce qu'elle doit rabaisser ses standards? On n'aime pas. Est-ce qu'elle doit rabaisser ses standards? Est-ce qu'elle doit faire plus de compromis? Mhm. Ou est-ce qu'elle a une autre solution, à ton avis? Parce que Um, là, il y a beaucoup d'hommes, désolé de te couper, parce que mm, là, il y a beaucoup d'hommes qui s'attendent à ce qu'il y ait des femmes tellement désespérées pour se mettre avec eux alors ils vont rien créer dans la vie de la femme. Mais il y a des hommes qui parient sur ça. Parce qu'il y a une traîne maintenant sur TikTok qui dit que les femmes, you're gonna have to settle with all those kind of men because you're going to your 40s and you mm. want kids. Donc il y a des hommes, et c'est réel, il y a des hommes qui attendent que la femme soit désespérée pour qu'elle accepte tout et n'importe quoi. Ouais, mais là, écoute, non, non, non. Je pense que déjà le mot settle, moi, j'aime pas du tout ça. Hmm. Je pense pas qu'une Se femme, contenter. ouais, non, je pense pas qu'elle devrait se contenter et je dirais même pas rabaisser ses standards. Je pense pas qu'il faut rentrer avec cette mentalité-là. C'est plus, d'abord, je pense que la femme doit savoir ce qu'elle veut. Elle doit être honnête avec elle-même et savoir mettre en ordre de priorité ce qu'elle veut dans sa vie. Si les enfants sont priorité numéro un, je veux absolument des enfants. Alors, lorsqu'elle rencontre des hommes et qu'elle navigue comme son chemin, son cheminement de trouver quelqu'un avec lequel faire des enfants, il y a peut-être lieu de reconsidérer certaines choses qu'elle considérait à la base comme importantes. Mhm, mhm. Parce que si tu rencontres une personne que, selon ton évaluation, sera un bon père, un bon partenaire dans la vie, mais qu'il y a des manquements par rapport à l'idée que tu t'étais fait initialement, peut-être qu'il gagne pas exactement le salaire que tu aurais voulu pour ta famille, ou il a pas le bon look, ou il vient pas Non, mais du bon attends, pays. il a pas exactement le salaire. C'est quoi la tranche tolérable? Ben, c'est à la femme de évaluer. Non, mais, pour toi, t'as une idée dans la tête. Il fait, disons, peut-être 20 000 à 25 000 de moins. Est-ce que pour toi, c'est... Mais moi, je dirais que si c'est pour moi, j'aimerais que la personne que je sois avec ait les moyens de s'occuper de la famille. Après ça peut vouloir dire des choses différentes Ok, ouais. selon les circonstances Mhm, et donc peut-être que ce qu'il faut réévaluer, c'est que c'est quoi mon standard de s'occuper de la famille? Peut-être que le salaire que tu avais mis initialement, c'était parce que tu veux faire 2, 3 voyages par année. Mais si les enfants, c'est priorité numéro un dans ta vie, peut-être que les voyages pour les premières années, il faut dire mhm, que c'est pas mhm. aussi important. Ouais, Donc, c'est vraiment d'évaluer tout ça c'est vrai. et pour certaines femmes, peut-être que finalement, elles vont se dire que les enfants, c'est pas priorité numéro un. Priorité numéro un, c'est trouver ma personne, mais vraiment la personne qui rencontre chacun de mes critères parce que moi, je veux voyager 3 fois par année, je négocie pas ça. C'est vrai. Je veux mon homme avec lequel on fait des voyages, on se découvre, on grandit ensemble et si cet homme-là, je le rencontre à 45 ans, et on choisit pas d'enfants, c'est correct. Mais Mhm. c'est ça ma priorité. Et si je le rencontre avant et on veut des enfants, ben peut-être.
Et une fois que tu es honnête avec toi-même et que tu connais ton ordre de priorité, ben là, c'est ça, c'est de naviguer et voir qu'est-ce que je peux peut-être atténuer dans comme mes standards Mhm. pour pouvoir arriver à mon objectif numéro un, ma priorité. Je pense que ce qu'il faut souligner aussi ici, c'est que l'apparence physique reste importante parce qu'il faut quand même être attiré un minimum. Ouais. C'est quand même, il faut quand même être attiré un minimum. Cependant, je souligne vraiment mon cependant ici, c'est que ma chère petite sœur ou femme qui me regarde, il vaut mieux, si ta priorité c'est d'avoir des enfants, il vaut mieux que tes enfants soient moyennement beaux et bien lotis dans la vie, plutôt que des enfants beaux avec lesquels qui n'ont rien. C'est Ah, mieux. ça. C'est mieux. Non, mais sérieux. En anglais, ça passe mieux parce qu'on dit you better have average looking kids, but well set off instead of beautiful kids and that are broke. C'est mieux. Yeah, yeah. C'est mieux. Même si c'est vrai que un enfant peut se construire lui-même. Mais n'est-ce pas mieux d'être le parent et d'être capable de pourvoir un certain confort de vie et une certaine base, une certaine qualité de vie à l'enfant pour qu'il puisse justement sauter plus haut que toi, Ben, c'est clair. tu as commencé dans la vie. Tu vois vous voyez ce que Et je veux dire? l'apparence, ça fane avec le temps. Ouais, les Alors, hommes aussi, ça fan, oh, ils prennent de... Oui, mais à partir de mm, 60 ans, mm. si tu n'as pas de routine sportive, si tu t'alimentes pas bien, tu manges tes grosses sauces africaines à 23h30 et puis le matin, tu prends tes beignets haricots ou je sais pas quoi et que tu bois de la bière tout le temps ou du gros vin Ah ouais, ou ouais, ouais, ouais. et que tu fumes en plus de ça, you're not Ça gonna look ira mal. great. You're not gonna... Même 60 ans, c'est Ouais. même loin, c'est éloigné. Mais tu surlignes un point très important. Merci. Je pense que il faut pas négliger l'apparence physique quand même. Comme des fois, il y a des standards qu'on se donne que moi je trouve un peu ridicules, Ouais. comme La taille, on peut pas la changer, guys. Faites la paix avec ça, s'il vous yeah, plaît. he has to be this height, or s'il perd ses cheveux, jamais. L'apparence physique est importante parce que elle est directement reliée à l'intimité physique. Mhm. Ce qui est fondamental, vraiment C'est le ciment d'une relation. exactement. Ouais, ouais. Parce que quand ça va bien, côté intimité physique, les petits problèmes, on s'en soucie un peu moins, c'est ce qui permet le rapprochement, c'est ce qui facilite le compromis. C'est ce qui garde l'amitié, souvent le côté un peu playfulness, comme Mhm. Joueur, vo- taquin. voilà, qui est comme très importante dans une relation, surtout lorsqu'on combat les moments difficiles, parce qu'on Mhm. se rappelle de tout ça. Alors, si t'es pas attiré vers ton partenaire, tu voudras moins avoir ces moments-là avec lui. Mhm. Et je pense que c'est, en tout cas, une des façons que moi je conseillerais de naviguer ça, c'est que de pas se donner une idée ou de prendre une décision à première vue d'une personne. Parce que ça se peut qu'à première vue, tu juges peut-être selon des standards de société ou des idées préconçues de c'est quoi la beauté, mais de permettre du temps à voir si une connexion se développe. Parce que je pense que pour les femmes, souvent, l'attraction physique, elle est très comme reliée Mhm. à la connexion qu'on a avec Ouais. un homme. Tu peux Mhm. le voir Et le temps qu'on passe avec lui. voilà, jour 1, tu peux le voir et te dire c'est pas exactement mon genre de gars, mais à force de développer une relation, une connexion avec lui, il peut devenir très attirant. Et s'il y a ça, alors moi je dis l'attirance est présente, go. Mhm. Voilà. Bah parce qu'on s'est toutes réveillées puis, d'une relation amoureuse. On aimait trop le gars de ça, puis on le regarde. Quand le voile est tombé, on dit, mais attends, comment, Oui. how did I do it? How did I do Comment it? est-ce que j'ai fait Woo! pour le trouver Hmm. beau, pour être attiré? Comment j'ai fait? C'est des questions qu'on se pose. Et Coupable. après, si t'as fait des compromis et des choses pour ce gars-là, encore pire. Non, tu t'es dit, non, moi, comment j'ai pu laisser un gars comme, comment j'ai pu faire quelque chose comme ça pour ce gars-là? C'est même pas mon genre. Ah non, le regret de ça. Tu veux même pas montrer ton ex aux gens Ben au point non, que... ben non, parce que les gens vont dire, ah ouais? Non, 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 non. Ouh! Mais
Pour les femmes, en tout cas, l'attraction et l'attirance peut se développer. Chez les hommes, c'est beaucoup moins fréquent. Franchement, eux, c'est tout de suite ou jamais. Ouais. C'est tout de suite ou jamais. Euh, et les hommes, c'est vraiment tout de suite ou jamais. Donc, Mhm. l'apparence physique, c'est quand même important, bien que ce ne soit pas la chose la plus importante. En tout cas, Voilà. surtout si tu es une jeune fille qui nous écoute, c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante. Souviens-toi, si tu veux des enfants, vaut mieux qu'ils soient moyennement beaux et bien lotis plutôt que très beaux et on peut rien faire dans leur vie. Mm. Parce que quand tu as faim, la beauté là, elle n'est pas là non plus. Quand tu Ah, as faim, tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. on mange pas la beauté. Non, on mange pas, on mange ça, on mange pas. Donc, non, et puis tu peux, comment? Après, on peut commencer à dire que les femmes sont matérialistes et tout, mais en même temps, une femme aimera mieux lorsque son partenaire s'occupe bien d'elle. Mais parce que c'est attirant. C'est attirant pour une femme, un homme qui prend soin de sa famille, donc qui prend soin d'elle. Alors, justement, comme ça, c'est quand tu es confronté à un homme que peut-être initialement tu n'aurais pas trouvé beau, mais qui démontre les comportements de quelqu'un qui s'occupe de sa famille, de ceux qui l'aiment et tout ça, ça peut augmenter l'attirance Mhm, tout à beaucoup. fait, tout à fait. Et ça renvoie à notre passé. Ça renvoie à la théorie de l'évolution. En fait, quand on regarde l'évolution de la race humaine, euh, quand un homme est capable de s'occuper des siens, une femme se sent en sécurité et une femme recherche la sécurité. Oui, Peut-être si vous avez 20 ans, les filles, vous n'allez pas comprendre tout ce dont on parle, mais il faut que ça rentre un peu dans votre ouais, crâne. ouais. Laissez ça rentrer dans votre crâne. Et c'est un besoin qui part de notre biologie, en fait, parce Oui. que Mhm. maintenant, on est comme dans une vie moderne et tout, mais tu sais, dans le temps, disons, quand une femme tombait enceinte, par exemple, il y avait plein de choses qu'elle pouvait pas faire. Elle pouvait pas se nourrir ou faire certaines choses. Donc, c'était très important d'avoir un homme ou en tout cas une communauté autour d'elle qui pourra s'assurer que on prend soin d'elle, qu'elle est en sécurité, Oui, parce que etc. c'est un état vulnérable, être enceinte. Tu peux pas Voilà. courir, Et quand elle accouche, ben encore plus, parce que juste durant son moment d'accouchement et avec un nouveau-né, elle est debilitated, comme elle a moins de moyens, elle est Mhm, vulnérable, comme tu mhm, as dit. mhm, Donc, ce moment-là aussi est très important. Elle a besoin de sécurité, qu'on prenne soin d'elle. Et après, même avec les règles qu'on a chaque mois. Donc, tout ça, c'est des choses qui font qu'il y a des moments dans la vie d'une femme où est-ce qu'elle a un énorme besoin de protection. mhm. Et c'est ce qu'on recherche chez nos hommes jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce besoin est encore présent en dedans de nous. Et puis, il faut noter que, et je le sais, je l'ai vu, je le vis, un homme a beaucoup plus de testostérone qu'une femme, je pense 16 fois plus, quelque chose comme ça. Et un adolescent garçon a 16 fois plus de testostérone qu'une femme adulte. Donc, oui, une femme peut se défendre seule, mais pas pour longtemps et pas aussi efficacement qu'un adolescent garçon. Mhm. C'est biologique. On va pas commencer les théories de oh, les femmes du royaume Dahomey, tout ça là, c'est très bien. Elles se sont bien battues, c'était des valeureuses guerrières. Peace upon them. Mais est-ce que tu as envie de mener cette vie-là à tout le temps devoir te battre, te battre, te battre, te battre tout le temps, tout le temps, tout le Non, temps? aucune femme veut ça. Et c'est la même question qu'on a posée dans l'autre vidéo, comme oui, une femme peut être une mère célibataire Mhm. qui se bat et qui fait tout pour son enfant, mais est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie de mener? Parce que Mm. c'est une vie difficile. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Avoir quelqu'un avec toi, ça apporte un équilibre pour toi-même, pour ton enfant. Mhm. Ça te permet de te reposer. C'est beaucoup plus positif quand tu choisis la bonne personne. Mais il Il faut vraiment mettre l'emphase, choisir la bonne faut personne. mettre l'emphase. Mais c'est ça, c'est comme, je pense que les femmes, on doit se permettre de rêver et de désirer et de vouloir des vies magnifiques, reposantes, en paix, avec de la joie. Et
il faut le penser et après, faut prendre les décisions qui nous Mhm. amènent là, les petites décisions qui nous amènent là. Qui peuvent être difficiles en passant. Non au gars qui ment et qui nous amène des problèmes. Non aux enfants sans un père qui veut avoir des enfants. Non au stress. Non aux amitiés toxiques. Comme c'est tous ces petits choix-là au courant de ta vie qui t'amènent à cette vie de bonheur. Non, clairement. Et je regarde les notes ici. 33% des enfants grandissent sans père aux États-Unis. Donc, ça crée plus de défis émotionnels et de mauvais comportements chez les enfants. Mhm. Ouais, ça, c'est des études que j'avais retrouvées tu sais, ça, c'est les données sur les États-Unis, mais je sais qu'au Canada, ça existe et moi, je fais référence aussi, je pense, tu sais, en Afrique, on a peut-être moins de situations de comme mère célibataire légalement, peut-être, mais selon mon expérience et ce que je vois, on a beaucoup de mères mariées célibataires. Oui, oui. Mais les Et femmes célibataires, ça commence à arriver. C'est juste que c'est un fait pourcentage de la population où la femme va prendre les enfants et aller habiter dans sa maison si elle a eu le temps de construire ou de prendre un appartement. Il faut qu'elle soit quand même bien lotie parce qu'en général, les femmes qui décident de quitter un foyer retournent chez leurs parents ou en Mhm. grande famille ou c'est vraiment comme ça que ça a été fait. Mais effectivement, c'est quand même un peu différent, ouais. Mm. Mais tout ça pour dire aussi que comme je pense que ces troubles de comportement-là et le déséquilibre chez les enfants, ça vient du déséquilibre que la femme vit dans Mhm. sa vie, Mhm. du fait de ne pas avoir un homme présent, quelqu'un qui l'équilibre, qui l'aide avec son émotionnel, qui la permet d'être plus dans son féminin, plus relax et tout ça pour mieux s'occuper des enfants. Et comme on l'avait dit aussi dans l'ancienne vidéo, les enfants ont besoin de plusieurs choses, mais une personne donne difficilement tout Ouais, ça ouais. à un enfant. Donc, c'est important d'avoir l'autre personne. Et je pense que l'autre point aussi très important, c'est que ces enfants-là, un jour, vont chercher leur partenaire et leur vie. Ils vont se baser sur quoi? Ils vont se baser sur l'exemple qu'on Mhm. leur donne. Donc, Mhm. s'ils ont juste vu une femme qui se bat, qui est stressée, tout ça, ils vont aller reproduire ça, que ce soit un homme ou une femme. Mais on veut que nos enfants soient équilibrés, tout ça, qu'ils fassent des bons choix, et bien, on doit être l'exemple de ça. Alors, on va quand même découper en deux. Donc, le petit garçon qui voit sa mère mariée mais célibataire, c'est-à-dire que le père, il est soit jamais là, absent, soit il s'est désintéressé de l'éducation de son enfant. Le petit garçon qui voit ça, sa mère galérer, travailler dur, faire ceci, faire cela, va potentiellement très fortement vouloir que sa future compagne soit une femme aussi battante. Mm. Il Il va va pas normaliser c'est ça. ça, il voudra pas une femme qui veuille prendre soin d'elle, qui soit non, il va vouloir une femme qui aille de l'avant, qui soit, hein, voilà, battant une femme. Surtout si cette femme-là, en plus de se battre comme ça, a toujours fait sa forte, Mhm. sans communiquer à son garçon que oui, Ouais. je fais ça parce que je t'aime, mais c'est pas ce que j'aurais voulu. Ouais, c'est pas ce que j'aurais voulu, ouais, mais ça, c'est admettre un échec, ça. Ouais, et beaucoup de femmes ont fait ça. Mhm. On veut pas admettre l'échec, Même l'ego. par rapport à l'histoire de glorifier la femme célibataire. Oui, t'es capable, tu peux tout ça. OK, mais parlons du côté moche de la chose. Mhm. 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 Donc ça, c'était pour le cas pour un petit garçon, mais une petite fille qui évolue avec un père absent, ça crée des blessures émotionnelles, clairement. Et le fait de voir sa mère galérer comme ça, matin, midi, Mm. soir, courir ici, courir là, euh, je sais pas si elle aura envie de devenir une femme battante aussi comme sa mère, ou est-ce qu'elle va vouloir s'adonner à la facilité et est-ce qu'elle sera en mesure de choisir un bon conjoint, en fait? Ah, difficilement parce que tu as eu quel exemple? C'est quoi ton point de référence pour choisir un homme si t'as jamais vu c'est quoi un homme ou une relation, une bonne relation? Une bonne dynamique, ouais. C'est vraiment difficile. Je suis d'accord avec toi pour le côté du garçon, mais je pourrais moins élaborer dessus parce que je connais pas, mais j'ai vu beaucoup de situations dans ma vie de femmes qui ont grandi sans père et je te dirais que comme le spectrum de choses qui peuvent arriver est large. Tu peux voir autant des femmes qui vont juste continuellement aller avec des hommes qui
prennent avantage d'eux et tout ça, d'elles parce qu'elles ont pas de point de référence, elles Mmh. savent pas c'est quoi Ah, l'amour ouais. ou elles cherchent désespérément l'amour, comme des femmes qui sont incapables d'accepter le leadership d'un homme. Mmh. Donc même quand elles rencontrent un homme bien, difficilement est-ce qu'elles vont être capables de comme rentrer dans leur rôle de femme et d'accepter le leadership et tout ça. En tout cas, je pense qu'il y a une variété de choses qui peuvent arriver, mais dans tous les cas, un déséquilibre. Ouais, ouais, ouais. Non, clairement, clairement, clairement. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. N'hésitez pas à like, commenter et à vous inscrire. Subscribe. Bye bye.